Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on reprend pour cette année avec le logiciel SPSS. Donc, SPSS c'est un logiciel qui est dédié particulièrement pour l'analyse de données. Donc, SPSS c'est l'abréviation de Statistical Package for Social Sciences. Dans cette vidéo, on va présenter donc l'interface principale de SPSS. Donc, nous avons une barre de menu, et puis nous avons une barre d'outils, et puis nous avons affichage ou bien vue de données, vue de variables plutôt, et vue de données. On commence généralement toujours par créer des variables, et puis on va faire la saisie. Donc dans un premier temps, on va commencer par créer des variables. Donc chaque variable possède quelques caractéristiques, par exemple le nom de la variable, le type, la largeur. Si la variable est de type numérique, donc nous avons une partie décimale. Le libellé, c'est une étiquette ou bien c'est une phrase qui explique ou bien qui donne plus de clarification sur le nom de la variable. Et puis valeur, manquant, colonne, et ainsi de suite. On va donc expliquer à fur et à mesure chaque caractéristique. Par exemple, nous allons créer une variable qui s'appelle matricule. Donc, par exemple, dans le contexte d'une société où nous avons un ensemble d'employés, donc chaque employé est caractérisé par un matricule ou bien un numéro. En fait, le matricule, bien sûr, est de type numérique. Nous avons quelques types, donc SPSS propose quelques types de variables, par exemple le type numérique, le type virgule, le type point. Donc, les types virgule et point, ce sont des types pour les nombres fractionnaires, c'est-à-dire les nombres avec la virgule. Donc, je sépare soit par une virgule, soit je sépare par un point. Et puis, nous avons une notation scientifique, date, dollar, c'est pour tout ce qui est monétaire. Et puis, chaîne de caractères. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien trois types. Donc, nous avons le type numérique, nous avons le type date, et puis nous avons le type chaîne de caractères. Alors, pour le type numérique, donc la partie, la largeur de nombre, c'est sur 8 positions. Parmi ces 8 positions, nous avons deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire nous avons 6 chiffres dans la partie entière et 2 chiffres dans la partie fractionnaire. Donc le total c'est 8, bien 8 chiffres. D'accord? Donc par exemple le matricule, nous n'avons pas une partie donc fractionnaire, on va mettre les 0 ici. Libellé, donc c'est une phrase explicative. Donc par exemple le matricule de l'employé. Valeur, nous n'avons pas de valeur ici. Le manquant, nous n'avons pas de manquant. Et puis colonne, c'est-à-dire le nombre de colonnes qui, comment dirais-je, qui nécessaire pour afficher le matricule. Par exemple 8 colonnes, nous avons ici 8 colonnes. Par exemple, si j'augmente ce nombre, par exemple, je vais mettre ici 20. Donc, je vais donc élargir cette partie pour écrire le matricule sur 20 colonnes. Et comme la largeur ici 8, donc je peux écrire ici 10. L'alignement, c'est pour écrire le matricule soit à droite, soit à gauche, soit au centre. Par exemple, si j'écris par exemple le matricule numéro, je sais pas, 00 120. Donc là, il est écrit à droite. Donc je peux la mettre ici au centre ou bien je peux la mettre à gauche. Donc je vais mettre ici donc gauche. Donc il est écrit à gauche. Ou encore au centre, donc centré. Je peux centrer l'affichage. Ça c'est pour l'affichage. Donc ça nous intéresse plus pour le moment. Et puis nous avons mesure. Donc comment mesurer cette variable? Et comme cette variable est de type numérique, donc on va la mesurer comme échelle, c'est-à-dire numérique. Nous avons également le type, bien l'unité de mesure si vous voulez ordinale. Donc toute variable qui comporte des valeurs ordonnées, par exemple
je sais pas, pour un ordre, par exemple, dans un questionnaire, ou bien la réponse sur des questions d'un questionnaire. Donc on va mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5 pour, euh, pour faire allusion à des réponses bien ordonnées. Et nominal, tout ce qui est non, donc non, une chaîne de caractères. Donc tout ce qui est numérique, on peut la mettre soit échelle, soit ordinal. Et tout ce qui est chaîne de caractères, on peut le mettre mesure nominale. Donc le rôle ne nous intéresse plus pour le moment. Donc on peut supprimer ou bien éliminer les caractéristiques qui ne sont pas, qui ne nous intéressent plus pour le moment. Comment faire? Donc affichage, personnaliser la vue des variables. Je vais désélectionner donc colonne, alignement et rôle. Ok. Alors ensuite, par exemple, nom et prénom de l'employé. Donc comme vous voyez ici, donc je ne peux pas par exemple séparer, donc nous avons un nom de variable qui est composé de deux noms, nom et prénom. Donc j'ai séparé le nom et le prénom par un blanc souligné, le underscore. Donc il est interdit de mettre des blancs dans le nom des variables SPSS. Donc le nom et prénom, bien sûr, c'est de type chaîne de caractères. On peut par exemple mettre 25 à largeur, bien le nombre de caractères nécessaires pour écrire un nom et prénom. Nous n'avons pas bien sûr une partie décimale. Là, je vais écrire par exemple le nom et le prénom de l'employé. En ce qui concerne les valeurs, nous n'avons pas de valeur manquant. Donc, nom et prénom, et comme c'est de type chaîne de caractères, donc il est nominal, donc il y a un nom. Alors, on peut ensuite le sexe de l'employé, donc il est de type numérique. Nous n'avons pas une partie décimale. On peut le représenter sur une seule position. Là, je vais écrire par exemple le genre de l'employé. Valeur, donc nous avons ici des valeurs. Donc on peut mettre 1, c'est pour homme, ajouter. 2, c'est pour, pardon, 2, c'est pour femme, ajouter. C'est-à-dire la valeur 1 signifie homme et la valeur 2 signifie femme. Ok? Nous n'avons pas de manquant ici. Donc, et comme le sexe est de type numérique, on peut le mettre, on peut le mesurer comme échelle. Et puis, on peut ajouter par exemple l'année naissance. Donc, l'année de naissance de l'employé, c'est de type numérique. Il comporte 4 caractères. Nous n'avons pas ici la partie décimale. On peut écrire l'année de naissance de l'employé. Nous n'avons pas de valeur. Donc, valeur ici signifie le fait que on va attribuer ou bien on va assigner une valeur, d'accord, une valeur à une chaîne de caractères, à une chaîne, d'accord, à une chaîne. Par exemple, là, on a assigné la valeur homme à la valeur 1, donc 1 signifie homme et 2 signifie femme. Donc là, nous n'avons pas une affectation ou bien un assignement. Donc là, je vais rectifier l'année de naissance. Le manquant, c'est quoi? Donc on va parler sur le manquant, ou bien qiyam al-mafqouda. Donc si dans le cas où nous n'avons pas une information sur l'année de naissance de l'employé, SPSS nous informe qu'il est utile de ne pas laisser cette valeur vide. Donc dans ce cas, on va remplacer la valeur manquante par une valeur de notre choix. Donc je vais cliquer sur les 3 points de suspension. Soit nous n'avons pas, nous n'avons aucune valeur manquante, soit nous avons 3 cas possibles, ou bien 3 choix, soit nous avons un intervalle. Par exemple, dans le cas de l'année de naissance. Donc l'année de naissance est un champ numérique composé par 4 chiffres. Donc pour signifier à SPSS ou bien pour indiquer à SPSS que la valeur, par exemple, une année de naissance manquante, on va écrire un nombre qui signifie à SPSS ou bien qui indique à SPSS que cette valeur est manquante.
Donc pour ce faire, on va indiquer à SPSS un nombre composé par 4 chiffres, donc le plus grand nombre composé par 4 chiffres qui est 9999. Donc ça c'est le plus grand nombre composé par 4 chiffres. Pourquoi? Puisque si on ajoute par exemple 1, on passe au nombre composé par 5 chiffres. Ou encore on peut mettre un intervalle, donc entre et entre. Donc là nous avons des variables ou bien des valeurs discrètes. Donc on peut proposer trois variables. Donc pour l'année de naissance, il suffit justement d'indiquer un nombre composé par 4 chiffres, puisque l'année de naissance est composée par 4 chiffres. Ok? Et échelle. Alors ça c'est tout ce qui concerne la partie variable. On passe à la saisie des données. Donc par exemple le matricule numéro 1, nom et prénom 1, le sexe 1, donc ainsi pour homme. Et l'année de naissance, par exemple 1998, par exemple numéro 2, MP2, et ainsi de suite. MP2, 2, c'est pour femme, donc 1 c'est pour homme et 2 c'est pour femme, année de naissance 2000, ainsi de suite. 3, 4, 5, alors 6, 7, donc MP3, MP4, MP5, MP6 et MP7. MP c'est pour nom et prénom, donc 1, 2, 1, 2, 2. 1997, 1990, 1953, naissance, 1970 et 1975. Donc là, pour basculer entre la valeur et la variable pour le sexe, donc pour afficher la valeur qui correspond à homme, on va cliquer ici. Donc là, on va basculer entre la valeur et la chaîne de caractères qui correspond à cette valeur. Donc cette partie, ce bouton fonctionne avec cette caractéristique qui est valeur. Si nous avons ici une affectation d'une valeur à une chaîne de caractères, on peut afficher cette correspondance en utilisant ce bouton. Donc pour la variable sexe, on a mentionné ici que 1 c'est pour indiquer homme et 2 c'est pour femme. Donc pour afficher la valeur qui correspond, on clique sur ce bouton. Donc ça c'est tout ce qui concerne les variables. Juste je vais finir par mentionner un truc concernant le nom de la variable. Donc un nom de variable comporte quelques caractéristiques du nom de variable SPSS. Donc la première ou bien le premier critère à respecter, c'est que le nom de la variable doit être significatif, et puis ne comporte pas de blanc, c'est-à-dire de blanc. On peut remplacer les blancs par des le underscore ou bien le blanc souligné, et puis ne commence pas par un chiffre, mais il peut terminer avec. Donc le nom de la variable ne peut pas commencer par un chiffre, mais elle peut terminer avec un chiffre. Et donc ne doit pas être un nom d'un mot-clé. Les mots-clés, ce sont des mots propres à SPSS. Donc il y a une liste des mots propres à SPSS. Donc on ne peut pas écrire un nom de variable qui soit un mot-clé SPSS.
Donc, on va parler sur les mots-clés SPSS par la suite. Donc, les caractéristiques du nom de variable SPSS. Premièrement, le nom de la variable doit être significatif. On ne peut pas, par exemple, un nom qui n'a pas de signification. Et puis, il ne comporte pas des blancs. Sinon, donc, on va séparer, par exemple, comme le cas de nom et prénom ici, on va séparer les mots par un blanc souligné ou bien le underscore. D'accord? Ensuite, il ne commence pas par un chiffre, mais il peut terminer avec. On peut par exemple écrire sexe. On ne peut pas écrire par exemple un sexe. Donc là, spaces va signaler une erreur. Mais on peut écrire sexe 1. Ça est autorisé. D'accord? Alors, ensuite, il ne doit pas être un nom d'un mot-clé SPSS, un mot-clé SPSS. Et puis, il y a un cinquième critère. Donc, ne comporte pas des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, par exemple, virgule, point de point, point d'exclamation, je sais pas, dièse, et ainsi de suite. Sauf le caractère, donc à l'exception du dollar. À l'exception du caractère dollar. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la première partie de SPSS. Donc ce tutoriel est dédié particulièrement aux étudiants de troisième année management et finance de la faculté des sciences économiques à l'université de Moulbouaki. Donc je vous remercie infiniment. À très bientôt.